Les gens, comment ça va? Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur cette chaîne. J'étais un peu paumée. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de refaire du contenu ensemble. Mais du contenu très simple, mais qui va vous aider dans votre quotidien. En tout cas, voilà, aujourd'hui on part sur un haul sorcellerie. Ne vous inquiétez pas, on va pas parler de magie noire ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout là-dedans. C'est juste que voilà, ces temps-ci, j'ai acheté énormément d'oracles, de tarot, de livres concernant un peu le monde ésotérique. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer ça et surtout, pourquoi pas vous donner mon avis. Petit disclaimer, je suis en plein apprentissage, je ne suis pas professionnelle. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents. J'essaie de me renseigner un maximum dans les livres, sur internet, etc. Mais bien sûr, il y a des choses où il y a plein d'avis qui divergent et donc je peux pas tout savoir à 100%, ce n'est pas possible, je n'ai pas la science infuse. Donc voilà, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse, mais restez quand même fort indulgents s'il vous plaît et bienveillants dans les commentaires. On va commencer par les jeux de cartes, donc oracle et tarot. J'ai également des runes, mais les runes je les utilise pas beaucoup parce que tout simplement je me sens pas de les utiliser quoi, enfin, vous allez comprendre. Les premiers jeux que je me suis procuré, c'est ces deux jeux-ci que j'ai trouvé chez Club. Il faut savoir que tous les jeux de cartes, tout ce que j'ai acheté, je vais essayer de vous mettre le plus de liens Amazon dans la description, comme ça vous pourrez les retrouver si jamais ça vous intéresse de vous les procurer. Donc ce jeu-ci, son prix de base il est à 18 € et celui-ci est à 13,90 €. Donc là on part sur un oracle avec les animaux totems, oracle que j'adore, que j'utilise vraiment tout le temps. Et ici c'est plus des petits messages divinatoires on va dire. Donc chaque carte a un petit message, celui-là je l'utilise beaucoup moins. Pourquoi je l'utilise beaucoup moins? Parce qu'en fait ça me parle pas du tout. Vraiment je suis en mode ok, je vais prendre un autre jeu de cartes parce que j'ai rien compris. Donc voilà, celui-ci me parle pas trop, personnellement je le conseille pas. Mais bon, si vous avez envie de vous le procurer, les cartes ressemblent en fait à ceci de dos. Et ceci comme ça, et donc vous avez un petit message genre il est temps que tu fasses le bilan, que tu observes ce qui mérite d'être abandonné, etc. Vraiment je vous jure ça me parle moins, mais je sais qu'il y en a que ça parle beaucoup. Donc si vous l'aimez, c'est un peu dans le thème de la lune. Moi j'adore la lune, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Pour ce qui est de celui-ci, vous avez un livret qui vous explique chaque signification de carte. Et donc vous avez les cartes qui ressemblent à ceci. Je vais peut-être vous les mettre à l'endroit, ce serait peut-être chouette. Donc vous avez les cartes qui ressemblent à ceci, c'est vraiment un jeu que je kiffe. Il me parle de fou furieux. Parfois j'en prends 3, parfois j'en prends une. Honnêtement même au niveau de l'explication c'est super facile à comprendre. Donc ça, si vous êtes dans une optique de commencer, je vous le conseille vivement, il est vraiment super. Ensuite j'ai reçu celui-ci à Noël. Donc là on part sur des runes, c'est ce que je vous expliquais, c'est celui que j'utilise le moins. Parce que les runes c'est très compliqué. Enfin en tout cas moi j'ai vraiment du mal à comprendre. Et je me sens pas forcément à l'aise avec, mais voilà, sinon à part ça le packaging est super beau, les explications sont super précises, même peut-être un peu trop, c'est peut-être pour ça que je m'y perds, et au niveau des runes elles sont vraiment trop belles. Pour mon anniversaire j'ai reçu celui-ci, donc l'esprit animal. On part de nouveau sur un oracle, mais cette fois-ci dedans on a 63 cartes, donc il est hyper complet, il est super beau. Je vais vous montrer, donc quand vous retirez le papier, on a le livre juste ici à l'intérieur qui est super gros, donc super complet. Et alors on a le jeu de cartes juste ici avec les petites cartes à l'intérieur, et en fait les cartes elles ressemblent à ça. Personnellement c'est un de mes jeux préférés, de nouveau il me parle de fou, à chaque fois que je l'utilise je suis pas déçue. En plus je commence, donc si j'y arrive vous pouvez y arriver aussi. Et celui-là se trouve également sur Amazon et son prix de base il est à 32 €. Pour mon anniversaire j'ai également reçu ce tarot. Alors j'avais déjà acheté un tarot chez Club de nouveau. Un tarot à colorier, sauf que je l'ai mal colorié, ça a transpercé sur une carte et depuis je peux plus l'utiliser, j'aime pas du tout. Mais bon voilà, si jamais vous avez envie de vous le procurer, il est génial à colorier et tout, mais prenez des crayons s'il vous plaît, faites pas la même erreur que moi. Et il est à 18 €, je trouve que c'est pas cher pour un tarot, surtout à colorier, les cartes sont assez grandes. Vous voyez, j'avais commencé à les colorier, sauf que le problème c'est que regardez, ça a transpercé, je sais pas si vous voyez bien. Et j'ai pris celui-ci que je trouve vraiment magnifique, il est à 24,90 €, je l'ai trouvé dans une librairie. Là on a tous les arcanes mineurs et tous les arcanes majeurs. Les cartes sont mais magnifiques, j'adore, super colorées. En fait moi j'aime pas trop les tarots un peu traditionnels, vous voyez, avec les vieux dessins et tout, c'est pas trop mon trip. Le problème étant que je suis en train seulement d'étudier le tarot.
avec un bouquin que je vous montrerai tantôt. Donc je prends des notes et tout, j'essaye d'étudier un peu d'abord les arcanes majeures et ensuite j'étudierai les arcanes mineures. Donc celui-ci je l'utilise pas beaucoup en ce moment, mais j'ai trop hâte de le travailler parce qu'il est vraiment trop beau, j'aime trop. Ensuite je me suis procuré cet oracle. Alors moi je l'appelle oracle intuitif, je l'aime beaucoup trop. J'ai même pas besoin d'aller voir le livret parce que vraiment je m'en sors toute seule. En plus vous avez un petit tapis que j'utilise souvent d'ailleurs. On a le petit bouquin ici du coup que j'utilise très rarement. Et ensuite on a les cartes qui ressemblent à ceci. Alors ça paraît un petit peu lugubre mais je vous jure elles sont trop belles. On a le côté ici qui est un peu argenté. Je l'aime vraiment trop et en fait regardez, il y a plein de petits mots-clés qui fait que c'est vraiment pour faire un tirage intuitif quoi. Et ça j'aime trop parce que du coup je dois pas à chaque fois aller chercher dans mon livre. Et celui-ci il est au prix de 27 € donc en vrai ça va, surtout que je vous jure je l'utilise tout le temps. Alors celui-là faut qu'on en parle les gars, il est magnifique. Donc là on a le petit livret comme d'habitude, vous avez la petite pochette dorée. Ce jeu de cartes là je l'ai trouvé chez World of Nature à Namur, mais il est également disponible sur Amazon et en fait l'illustratrice elle en a fait plein d'autres comme ça. Donc je vous montre un peu les cartes. Regardez, elles sont trop belles. Oh, je vous jure, je les adore. De nouveau, super intuitif, super facile à comprendre. Et celui-ci, il est au prix de 29 €. Alors, l'avant-dernier que je me suis procuré, c'est celui-ci. Donc c'est l'oracle cristaux. De nouveau, ce jeu, je l'aime énormément. Il faut savoir que je travaille aussi avec les pierres que je vous montrerai après. Et donc, ça m'aide parfois, je mélange les cartes et tout. Je prends une carte et en fait ça me dit un peu la pierre qui me correspondrait pour le moment. Ben voilà, le quartz clair, j'en ai un juste ici, je vous parlerai de lui juste après. Chaque carte a sa signification dans le livret, mais voilà, ça m'aide en fait à savoir tiens quelle pierre me conviendrait en ce moment et tout. Donc ce jeu là je vous le conseille vivement si vous adorez les pierres. Et celui-ci je l'ai eu à 20 € chez Club. Et pour finir, je l'ai acheté sur Amazon, l'oracle des météores. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est un des oracles les plus vendus. Tellement il a fait fureur. Alors c'est vrai que les illustrations sont magnifiques. Par contre au niveau du tirage et du travail de cet oracle, je suis moins à l'aise parce que j'ai l'impression qu'il est un peu plus négatif avec moi. Je sais pas pourquoi, mais vraiment cet oracle il me dit tout ce qui va pas dans ma vie en fait. Alors je sais pas si c'est un déni que je fais en mode mais moi je veux pas savoir ce qui va pas, je veux savoir que ce qui va bien. Mais voilà, il est chouette, il est très facile à utiliser, très intuitif de nouveau si vous commencez. Vraiment vous pouvez commencer avec cet oracle là. Mais voilà, pour moi personnellement c'est souvent négatif mais c'est pas plus mal, au moins j'arrive à cerner mes problèmes. Donc voilà pour l'oracle des météores qui est à 24,90 € sur Amazon. Donc en vrai ça en vaut la peine pour un jeu de 64 cartes. Voilà pour les jeux de cartes et les oracles. Pour ce qui est des bouquins, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas du tout abusé parce que pour le moment je me concentre vraiment sur les cartes. Donc c'est à dire que mes livres souvent vont être liés à de la tarologie etc pour que je puisse enfin faire le tarot. J'ai commencé avec ce bouquin-ci que j'ai trouvé chez World of Nature qui est à 16,50 €. Donc c'est Stephen Bright qui l'a fait. Et en fait il est super facile à lire. Il vous explique en fait la signification de chaque arcane majeur, chaque arcane mineur. Il y a tout un côté historique par rapport au tarot. Genre vraiment ce livre super intéressant et c'est d'ailleurs dans celui-là que j'étudie le tarot. Donc j'ai mes petits bouquins, mes petites notes qui sont juste ici. Ça va être mon petit grimoire de sorcière, mon petit journal de sorcière. Et alors ici on a en fait toutes mes petites synthèses sur chaque arcane majeur et après j'étudierai les arcanes mineurs. Un autre bouquin que je me suis procuré il y a pas longtemps et j'en suis très contente, c'est Féminin Sacré, donc rituel et reliance au cycle lunaire. Il faut savoir que moi j'ai un gros problème avec la lune. La lune c'est toute ma vie, moi je suis vraiment de la nuit. Je voulais absolument trouver quelque chose pour fêter la lune en fait, pour fêter les phases de la lune. Ce petit bouquin il vous explique, il vous donne plein de petits rituels à faire pour chaque phase de la lune, donc pas que les pleines lunes. Ce bouquin je l'adore, il est seulement à 14,95 €, donc vraiment pépite. Autre bouquin que j'avais trouvé chez Club, c'était Mes tutos de sorcière bienveillante de Mademoiselle Audrina. Déjà j'adorais l'illustration, je la trouvais trop jolie, je la trouvais très moderne parce que c'est vrai que quand on parle de sorcellerie on imagine la sorcière avec sa vieille verrue et tout. Donc je trouvais ça assez intéressant de le lire. C'est un bouquin qui parle aussi également de féminisme, d'écologie. On a vraiment de tout, il est tout petit, facile à lire et ce petit livre était à 20 €. Je trouve que c'est un petit peu cher pour un bouquin comme ceci
Mais bon, les illustrations sont tellement belles que je peux comprendre le prix. De nouveau chez Club, j'avais trouvé mon guide de lithothérapie. Je voulais absolument un petit livre qui va pas regrouper toutes les pierres et qui va pas faire toutes les significations. Mais voilà, on a la majorité dans le petit bouquin, il est tout petit. Celui-là coûtait 7,50 €, je trouve ça pas cher du tout. Et au moins, j'ai un petit recueil de pierres chez moi. J'avais également acheté ce grimoire chez Club, Rituels et secrets de magie moderne de Marc Neu. Alors, comment dire, je suis très mitigée, donc déjà il est à 25 €, ça va, je trouve que c'est pas trop cher pour un gros bouquin pareil. Le truc c'est que j'arrive pas trop à m'y retrouver à l'intérieur. En fait il y a énormément de recettes, genre ici par exemple savon purifiant pour la maison, etc. C'est beaucoup de fabrication, de recettes liées à plein de plantes et tout, sauf que le problème c'est que j'ai pas encore fait mon stock d'herboristerie, etc. Donc ce livre ne me sert pas trop à grand chose. Pour commencer la sorcellerie. Donc si vous commencez, je vous le conseille pas. Si vous voulez vous lancer dans des fabrications d'eau de lune, tous ces trucs là, alors là je vous le conseille parce qu'il y a vraiment tout dedans. Et pour finir, le dernier petit bouquin que j'ai acheté, c'est le Magic Ensure. Il était à 11 €, je trouve ça super cher pour un petit bouquin comme ça. Et du coup c'est le fameux bouquin où vous posez une question et en fait il vous répond avec des petites phrases et tout. Comment dire que je suis super mitigée sur ce bouquin. Personnellement je l'ai utilisé plusieurs fois, il me parle pas du tout. Les réponses ça n'avait aucun sens avec la question que je posais, alors peut-être que je l'utilise mal, c'est possible. Et voilà, c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise tout le temps, je préfère vraiment mes cartes et mon pendule. On en a terminé avec les bouquins, maintenant je vais vous parler un peu des pierres, des matériaux que j'utilise et tout, hors cartes et livres. Donc pour commencer on va parler des pierres. Vous pouvez déjà constater que j'ai des bracelets en pierre, d'ailleurs j'en ai un qui est dans mes cheveux. Demandez-moi ce qu'il fait là, je n'en sais rien. J'ai beaucoup de bracelets de pierre comme ceci. Donc là on est sur du quartz fumé et du quartz fantôme, donc c'est une pierre de protection et vraiment je les adore, je me sens très très bien avec. J'ai également un bracelet de sodalite que je mets ici qui est du coup dans mes cheveux. Il y a un autre bracelet de turquoise que j'ai pas ici, donc je pourrais pas vous le montrer, mais si vous voulez je vous montrerai en story. Ensuite on part sur cette petite bague que j'ai trouvée chez World of Nature. Donc ça c'est une bague en pierre de lune. Pour moi c'était super important d'avoir une pierre de lune avec moi tout le temps. C'est vraiment la pierre de la femme, ça vous aide quand vous êtes réglé, tout ça. Et en plus de ça, ben, j'adore la lune, donc forcément que je devais absolument avoir une pierre de lune sur moi. Autre pierre que j'ai, je vous en parlais tantôt, c'est ce petit loup en cristal de roche. Alors lui, j'ai pleuré quand je l'ai trouvé. Du coup je vais vous raconter la petite histoire parce que c'est vraiment un truc de dingue. Donc je suis partie à Londres et ça faisait un petit temps que j'avais vraiment envie de trouver un pendentif en rapport avec le loup et surtout en pierre. J'en avais trop envie. Et 2 jours avant ça, avant qu'on parte à Londres, j'ai demandé à l'univers de me mettre sur le chemin de mon animal totem parce que c'est important pour moi de savoir quel est mon animal totem. Alors il y en a plein qui vont me dire ouais mais ça prend des années, faut aller voir quelqu'un de spécifique, un chaman, tout ça. Je vous crois, mais je pense aussi que quand on aime un animal au point que j'aime le loup, c'est que c'est pas anodin, c'est pas par hasard. Je vais à Londres et là on va à Camden Town. J'adore cette ville, je m'y sentais super bien. Et là je tombe sur une petite échoppe et je tombe sur ces têtes de loup. Il y avait plein de têtes de loup avec plein de pierres différentes. Forcément je suis allée sur le cristal de roche. J'aime beaucoup trop cette pierre, elle est très très belle, une pierre qui protège énormément et j'ai pas hésité, je l'ai pris. Je l'ai payé 28 €, donc en vrai je trouve que ça va parce que c'est quand même une pierre taillée et je vous jure qu'en Belgique j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé, donc je suis trop heureuse. Donc si vous voulez vous procurer, bah, n'hésitez pas à aller à Camden Town. Ensuite j'ai commandé sur Amazon un coffret et donc dedans on a plein de choses dont ce petit arbre avec toutes les pierres du chakra que j'utilise beaucoup pour mon hôtel. Et alors on a plein de choses à l'intérieur. On a des petites pierres polies dans le petit sachet ici. Et en fait on a les pierres également en brut, donc les mêmes hein, en brut dans l'autre sachet et vraiment je les adore. Je crois que j'ai payé 40 €, je vous mettrai également le lien dans la barre de description. Mais voilà, vraiment j'ai adoré. Il n'y a rien qui a été cassé quand je l'ai reçu, donc vraiment topissime. Chez World of Nature, j'ai trouvé ce coquillage. Et en fait je suis allée voir mon grand-père il y a pas longtemps et il utilise également le pendule comme moi. Et d'ailleurs c'est un truc de dingue, j'ai le même pendule que mon grand-père. Et il le mettait dans un coquillage et il m'a dit n'hésite pas à le mettre dans le coquillage. Moi je le mets tout le temps dans mon coquillage et je suis super contente. Donc le petit coquillage, voilà, il porte mon petit pendule tout le temps. Alors si jamais vous êtes intéressé de trouver un pendule, le mieux c'est d'aller dans un magasin et de le choisir en le sentant.
Mais par contre, je vous avoue que j'en ai vu un sur Amazon, il me fait de l'œil, il est trop beau. Je vous mettrai le lien du pendule, vraiment une pépite. Ensuite, chez World of Nature, j'ai également acheté ceci. Donc c'est un petit socle pour les encens. Mes encens qui sont tous ici. Alors l'encens c'était pas mon délire, j'en utilisais jamais. Mais de temps en temps j'aime bien en brûler un. Voilà, c'est une amie qui m'en a parlé et je regrette pas du tout. C'est hyper apaisant. Et pour mon petit hôtel, quand je fais mes tirages, j'ai également ce petit socle en forme de singe que j'avais trouvé, il me semble, chez Extra. Mais quand j'ai pas forcément envie d'allumer ma bougie, ben j'ai cette petite lune que j'ai trouvée de nouveau à Londres. C'est un truc de fou, hein. Tout ce que je cherchais, absolument que j'ai pas trouvé en Belgique, je l'ai trouvé à Londres. Et en fait, c'est une petite lampe, vous voyez ? Elle s'allume et tout. Et ça, je l'utilise aussi du coup pour rendre hommage à la lune, hein. Vous savez que c'est mon bébé, je me sens trop proche de la lune. Du coup voilà pour le haul, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vraiment, c'est mon univers, j'aime trop ça. Si vous voulez d'autres vidéos sur le thème de la sorcellerie, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous laisse pour une autre vidéo et je vous fais plein de gros bisous.